Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment réalise cette iris qui est posée. Alors je suis pas allé très loin pour ça, mais j'aurais pu très bien, d'ailleurs c'est maintenant que j'y pense, lui rajouter une petite couleur. Hop, voilà, je rajoute une couleur. On aurait pu. Voilà. Je vous montre comment je réalise. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui peut être intéressant, sachant que je suis parti de cette photo et que sur Facebook, voilà, j'avais ce résultat, mais bon, comme la vidéo a mal enregistré, j'ai dû refaire le. Voilà. Voilà le résultat pour 1 et voilà pour 2. Voilà. Donc si vous trouvez intéressant ce résultat, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Je vais d'abord créer une nouvelle image. Donc fichier, nouvelle image. 1920 par 1080, oui. Orientation paysage. 308, on laisse tout ça. Donc là, il faudrait que je prenne la couleur ici de premier plan, qui est la couleur noire. Donc je clique ici s'il n'est pas couleur noire. Donc là, couleur de premier plan et on valide. Voilà. Ah, je vais remettre la brosse qu'il faut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher cet œil. Alors comme c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, il n'y aura pas les deux iris que vous avez pu voir sur Facebook. Si vous avez déjà vu le résultat. Je vais cliquer sur télécharger, 1920, je clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris pour copier l'image et ensuite je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Alors là, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste l'iris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection elliptique, donc lissage, centrer non, fixer. On va essayer, mais ça me paraît. J'ai repris fixer le centre, mais je suis pas sûr. Alors, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais à peu près le centrer par rapport au centre, mais je vais devoir compléter. Donc là, apparemment, contrôle moins de la souris pour se rapprocher. Je regarde si ça vaut le coup de l'agrandir encore un petit peu. Je pense que oui. Alors, je vais faire édition, couper, édition, coller. Donc là, on a une sélection flottante. On a deux boutons verts, soit on l'encre, soit on crée un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque. Et comme ça, le calque copié qui est en dessous, je le sélectionne et je le supprime. Il ne reste plus que l'iris. Alors je vais le renommer iris. Alors comme c'est pas une photo qui avait été prise pour justement faire ce type de travail, je vais bidouiller un petit peu. Je vais créer une copie de iris. Il est déjà sélectionné. Et je vais prendre l'outil de rotation. Donc l'outil de rotation, ça va faire une pivoter autour du centre. Donc transformer option de l'outil calque, normal, cubique. Donc si je clique ici, on a un point pivot qui apparaît. Alors je vais essayer de masquer toute cette partie-là. Donc ça veut dire que je vais faire pivoter, voilà, jusqu'ici comme ça. Donc là je bidouille parce que j'ai pas fait un œil, enfin j'ai pas eu à faire un œil totalement ouvert. Donc là j'ai bidouillé avec copie d'iris. Je vais effacer maintenant avec l'outil gomme toute la partie ici qui m'intéresse pas. Voilà, ça me permet de créer quelque chose qui a été. Alors là, si on va trop loin, on appuie sur Alt ou vous allez dans les options de l'outil, vous descendez sur anti-effacement ici. Comme ça, voilà, par exemple là, on retrouve un peu ce qu'on a fait. Ah, trop.
Alors, je n'oublie pas de décocher ici. Alors, je vais essayer de bidouiller pour que ce soit... Alors, trop. Je baisse l'opacité. Je sais que c'est un peu clair ici. J'essaie de... Je sais pas trop. On va essayer... J'essaie de le rendre un peu clair et sur certains points. Ouais, non. Alors, CTRL Z, hein, si on n'est pas satisfait. Bon, je pense que c'est bon, on va pas s'embêter plus que ça. Donc, copie de Iris qui est au-dessus, on va le fusionner avec Iris qui est en bas. Et on clique ici. Ensuite, on s'éloigne. Alors, mon image est un petit peu trop grande, vu que je n'ai qu'un seul iris. Alors, je vais prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais supprimer les pixels découpés. Je vais couper ici. Hop. Voilà. On va faire quelque chose de plus rapproché. Alors, je vais m'occuper d'arrière-plan et je vais aller dans Filtre, Brouillage TSV. Et je vais faire une forme d'escalier. Hop. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Attention. Validé. Ensuite, on va dans Filtre, Flou de lentille. Alors, on va augmenter Highline Factor. Et on va baisser Radius. Je vais faire Valider. Et on va jouer avec Filtre, Amélioration, Renforcer la netteté. Alors, je ne veux pas aller trop fort non plus. Alors, on va s'arrêter là. Et pas très très... En fait, je trouve qu'il est un peu trop fort certains points. On va laisser comme ça. Valider. Alors, je vais m'occuper d'Iris. Alors, l'idée, ce sera comment dirais-je, de prendre un masque de calque et de rendre le bord moins dur. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est posé. Après, si c'est apprécié comme ça, tant mieux. Alors, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire calque aux dimensions de l'image. Là, pour l'instant, la bordure de ce calque iris est un peu serré. Donc, on va faire calque aux dimensions de l'image. Ensuite, on revient et on fait ajouter un masque de calque. On va aller sur blanc, opacité complète. Ajouter et je vais prendre l'outil pinceau. Je vais prendre dans les options de l'outil déjà opacité 100% et on va prendre ici une taille suffisante. Voilà, à 25%. Donc on est bien sur l'outil pinceau. La couleur de premier plan, c'est la couleur noire. Opacité 100% et une brosse d'unité de 25. Et là, je vais gentiment effacer un peu les rebords pour que ce soit un peu plus progressif. Voilà. Et là, ça tombe bien, il y avait un détourage qui n'était pas totalement. Donc là, on casse un peu la limite. Donc bien sûr, si c'est mieux comme 100, on n'est pas obligé de faire. Voilà. L'idée, c'est que ça donne l'impression que ça s'est posé, mais en même temps, hop. Donc là, j'y vais vite fait, comme ça. Peut-être que c'est trop. On verra. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire pour finir? On peut réduire un peu l'opacité. Voilà. Comme ça, gentiment. Et puis, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on peut rajouter un autre iris à côté. Alors, je clique ici sur le calque normal. Je prends de l'outil de déplacement. Je m'assure dans les options de l'outil que je suis bien sur calque déplacer le calque ou déplacer le calque actif, c'est mieux. Donc, iris est sélectionné, donc ça veut dire que je peux le déplacer comme ça. Et je fais calque aux dimensions de l'image. Je vais m'arrêter là. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX.